Quand on pratique la détection, on a souvent besoin de quelques accessoires indispensables. De petites choses qui permettront à notre sortie de ne pas se transformer en enfer. Et c'est ce que je t'invite à découvrir maintenant ici, dans cette vidéo. Salut, c'est Mika, bienvenue à toi sur la chaîne, j'espère que tu vas bien. Alors aujourd'hui je vais te présenter quelques accessoires, vraiment des choses assez simples et pas chères à avoir lorsque tu fais de la détection. Alors il n'y a pas forcément besoin d'avoir grand chose, mais ça te fera gagner en temps et en efficacité. Alors on y va, on perd pas de temps, je te présente ça tout de suite. Alors, premier accessoire à avoir, j'aurais presque tendance à dire que c'est obligatoire, ça va être un sac. Parce que vous n'allez pas sortir comme ça dans la rue avec votre détecteur, ça prend pas mal de place, à moins de le mettre bien sûr dans le coffre d'une voiture quand vous allez prospecter et de le sortir. Sinon, si vous avez besoin de marcher, et c'est souvent le cas quand on fait de la prospection, il va vous falloir un sac. Moi, j'ai opté pour celui-ci, il est vraiment pas très cher. Dedans, on peut mettre énormément de choses. Alors, je vais vous l'ouvrir, hop, hop. C'est tout simple. Donc à l'avant, vous allez avoir une pochette de rangement avec différents accessoires à l'intérieur. Là, j'ai mis mon casque par exemple, ma pochette. J'ai une boîte pour mettre des piles. J'ai des mouchoirs. Bref, un petit peu de tout. Donc avec une double fermeture éclair. Devant, vous avez également bien sûr comme une sorte de filet, donc vous pourrez accrocher ou passer dedans des choses. Sur le côté, nous avons une poche également assez profonde. Donc moi, dedans par exemple, j'ai mis à l'intérieur, là j'ai une scie et une brosse. Tac, comme ceci. De l'autre côté, nous avons également la même poche, donc assez spacieuse, assez profonde, hein, elle doit bien faire 30 cm de profondeur. Donc pareil, ici par exemple, j'ai mon Pink Panther et plusieurs paires de gants, hiver et été. Tac, donc ça c'est pour les poches latérales. Sur le dessus, ici, bien sûr, nous avons l'ouverture qui est resserrée à l'aide d'un petit bitonio comme ça en plastique, tac, voilà, avec dedans détecteur. Et sur le dessus, nous avons également, je vais l'ouvrir, si j'y arrive, hop, encore une poche. Et moi j'ai mis à l'intérieur mon poncho, spécial intempéries, spécial orage. Donc ici, hop, et vous avez encore, c'est pas terminé, hein, vous avez encore une poche au niveau du bas. Hop, voilà, je vais réussir à l'ouvrir. Et pareil, bon là j'ai encore une petite boîte, j'ai un couteau, une pince, quelques accessoires qui peuvent m'être utiles lors de la prospection. Alors à l'arrière du sac, on va retrouver deux zones revêtues de mousse pour le confort du dos. Et sur les bretelles, également pareil, de la mousse ici. Vous avez également dessus des crochets, si vous avez besoin d'accrocher une lampe, quelque chose, un porte-clés, etc. Vous avez des crochets. Bien sûr, le tout est réglable. Et vous avez également au niveau du bas une sangle de maintien au niveau de la poitrine, voilà, pour que ça soit le plus confortable possible. Et également, vous avez un crochet ici qui peut servir si vous avez besoin d'accrocher le sac. Donc si je l'ouvre à l'intérieur, vous allez voir, j'ai mis pas mal de choses et il y a encore de la place. Bien sûr, j'ai mon détecteur, mon Tiangsun qui est démonté. Hop, nous avons bien sûr le disque. Tac, mais c'est pas tout. J'ai encore bien sûr ma pelle et également, alors là, j'ai des gants, mais également j'ai encore mon deuxième disque, le gros disque de 33 cm à l'intérieur. Donc on a vraiment beaucoup de place et on peut mettre facilement un détecteur et plusieurs disques sans problème, ainsi que la pelle de détection. Donc voilà pour le sac, pour mettre votre détecteur à l'intérieur. Alors maintenant, le deuxième accessoire assez indispensable également lorsque l'on fait de la détection, ça va être une petite pochette. Alors, je vais vous la sortir. Hop là, elle est où? Elle est ici. Voilà, une petite pochette
pratique. Alors moi je l'ai choisi en camouflage, c'est comme le sac d'ailleurs, vous avez différentes teintes, bien sûr je vous mettrai tout ça dans la description, vous irez jeter un coup d'œil. Alors cette petite pochette a la particularité à l'arrière d'avoir 2 attaches ceinture qui sont, hop là, voilà, je vais y arriver, déclipsables. C'est 2 boutons pression, comme ça vous avez une double sécurité, on va dire. Donc ça se clipse, tac, tac. Vous avez également ici des petits anneaux comme ça. Si vous voulez glisser une lampe, quoi que ce soit, il y a encore possibilité de glisser des choses. À l'avant, on va retrouver, hop là, un petit clips qui se détache avec une petite pochette. Alors moi ici, j'y glisse mon smartphone qui est assez gros. Il rentre parfaitement tout juste. Ici, pardon, hop, on a également un petit compartiment pour mettre par exemple un stylo, quelque chose dans ce genre de forme cylindrique. Sur le dessus, nous avons encore un petit crochet. Donc si vous mettez un mousqueton, vous pouvez en plus l'accrocher à l'aide d'un mousqueton à la ceinture. On va retrouver 2 compartiments avec une fermeture éclair, avec à l'intérieur un petit coin, un petit filet sur la face avant. Sur la deuxième ouverture, hop là, voilà comme ça. À l'arrière, on va retrouver une petite pochette. Donc l'avantage, en tout cas moi c'est ce que je fais, c'est je dédie une partie, par exemple la partie arrière, à tout ce qui va être un petit peu merdouille, bien sûr de petite taille, que je veux enlever du champ. Et sur la partie avant, la fermeture éclair avant, ici je vais mettre toutes mes trouvailles intéressantes. Et puis ici donc, je vais glisser mon smartphone, comme ça je suis sûr de ne pas le perdre. Et il est maintenu accroché, hop, ici, par le petit mousqueton. Alors troisième accessoire qui vous sera vraiment très utile, c'est une attache de pinpointer. Alors si je prends le cas du mien, bien sûr souvent il vous est livré dans une petite pochette comme ça pour accrocher à la ceinture, hein, ou soit là vous avez un scratch. Et également, il est muni souvent d'une attache ici avec un anneau. Alors moi, j'ai eu la malchance de le faire tomber et de le perdre. Et j'ai passé 1 heure à essayer de le retrouver, surtout qu'il est kaki, donc c'est vraiment pas facile. Donc l'accessoire qui vous sera vraiment utile, c'est ceci, un petit mousqueton pourvu d'un câble. Hop, alors j'ai posé le pinpointer, voilà. Ici, vous avez un mousqueton assez solide muni d'un ressort et cette partie, vous avez également un petit mousqueton et un câble vraiment assez solide. C'est un câble en nylon. À mon avis, il doit bien faire une 60aine de centimètres. Donc vous avez assez de votre ceinture jusqu'au sol avec le pinpointer. C'est largement suffisant. Alors dessus, je vais l'ouvrir. Vous avez ici, hop, voilà, une petite attache et il s'ouvre comme ceci. Je le passe directement à l'anneau et on referme. Et une fois à la ceinture, quand il est accroché, bah d'ailleurs, je vais vous montrer, je vais le faire en direct. Tac, voilà, ça prend 1 seconde pour l'accrocher et ça ne bougera plus. J'ai la possibilité, voilà, de détecter par exemple ici le sol et d'avoir le pinpointer qui est accroché. Donc ça vous rendra un fier service lorsque vous marchez dans le champ et que vous vous apercevez soudainement que vous avez perdu votre détecteur, votre pinpointer à la ceinture. 4e accessoire, alors on reste toujours dans la catégorie pinpointer, c'est vraiment un accessoire que j'adore et que j'utilise tout le temps, c'est ceci, un porte-pinpointer. Avant, j'avais tendance à mettre mon pinpointer à la ceinture, comme je vous montrais précédemment, accroché avec le câble, mais bon, ça me saoulait un petit peu. J'avais vraiment besoin de l'avoir rapidement sous la main. J'avais pas envie de l'avoir à la ceinture et d'avoir encore du poids. Donc, j'ai mis ceci, ce petit adaptateur, là, il est en caoutchouc et qui permet en fait de glisser dessus le pinpointer. Comme ceci, ça prend vraiment 2 secondes, ça se tient vraiment bien, le pinpointer une fois qu'il est dessus, il bouge pas, vous pouvez franchement remuer dans tous les sens la canne, ça ne bougera pas. Alors ça rajoute bien sûr un petit peu de poids à la canne, le poids du pinpointer, mais franchement c'est vraiment pas gênant. Alors en plus vous pouvez simplement le glisser comme ça, comme moi je fais, ou même le clipser dessus comme ceci, ça tient, c'est en caoutchouc, donc c'est vraiment assez robuste, la vis dessus
Elle se visse et se dévisse à la main. C'est un écrou en forme d'étoile comme ceci. Donc c'est vraiment sympa et ça coûte pas très cher. Moi, c'est devenu vraiment l'accessoire que j'utilise tout le temps. Voilà, en ce qui concerne ces 4 petits accessoires presque indispensables à avoir dans la besace. En tout cas, ils coûtent pas cher, donc moi je vous les conseille. Bien sûr, je vous mettrai tout dans la description si vous êtes intéressé. N'oubliez pas de liker la vidéo si elle vous a plu, ça me fait remonter un petit peu dans les classements. Abonnez-vous également parce qu'il y a encore beaucoup trop de personnes qui regardent mes vidéos et qui ne sont pas abonnées. Donc allez-y, ça coûte rien. En attendant, portez-vous bien. Moi, je vais profiter encore du soleil parce que ça va changer. Et je vous dis à la prochaine pour une autre vidéo. Allez, ciao!